Et après avoir décrété cette pause de 3 mois sur les droits de douane réciproques, Donald Trump, qui ne pouvait pas perdre totalement la face et donc qui a encore accru ses surtaxes douanières, ces droits de douane sur les produits chinois à 125%. Bonjour Wilfried. Bonjour David. Wilfried Galland, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Il a reculé, Donald Trump, on l'a largement commenté dans Ecorama, pour tous les pays, sauf la Chine. Oui, c'est ça. En fait, on a l'impression qu'il L'ennemi est clair. Hein. Voilà, on a l'impression qu'il se dit, bon, finalement, mon grand jeu, ça n'a pas formidablement marché. En tout cas, la pression a été trop forte, à la fois des milieux économiques, des marchés financiers. Bon, je vais faire autrement. Personne n'a vu venir, pardon, personne n'a vu venir. Personne pensait qu'hier, Donald Trump opérait un virage à 180. Il y avait quelques signaux de fracture de son propre camp. C'est-à-dire qu'on voyait à la fois sur le camp politique, l'avant-veille, on a eu une interview de Ted Cruz, donc le sénateur du Texas, quand même quelqu'un qui pèse très lourd, qui a dit ouvertement qu'il n'était pas en faveur d'une imposition sur la consommation des Américains. On avait, du point de vue de ces milieux économiques qui soutenaient très fortement Donald Trump, des gens qui sont devenus extrêmement vocaux alors qu'il y avait une peur, un peu panique de s'attaquer à Donald Trump, en particulier Bill Ackman qui a dit « ce n'est pas pour ça que nous avons voté », c'est quand même des mots qui sont quand même très forts. Un grand investisseur américain. Et voilà, c'est un grand investisseur américain. Et donc il était nécessaire pour lui de faire quelque chose, même la veille, dans son discours au classique républicain, il avait dit quand même je sais ce que je fais ». Bon sang de bon sang. Quand vous en êtes là dans les explications vis-à-vis de ceux qui sont quand même vos affidés, dans la terminologie de Donald Trump, ça veut dire qu'il y a quand même des choses un petit peu fragiles aujourd'hui. Alors oui, ça a été une surprise que ce soit brutal pour tout le monde et que ça arrive comme ça. Néanmoins, on s'attendait à quelque chose parce que là aussi, les taux étaient devenus tellement forts, tellement élevés, que la pression sur la dette américaine devenait trop importante. Donc effectivement, il s'est dit, bon, sur la Chine. Voilà, il s'est dit, ok, donc je gère tout le reste. En revanche, mon électorat doit bien comprendre. Il ne faut pas oublier que Donald Trump s'adresse quand même essentiellement, toujours, à chaque fois, à son électorat. C'est ça qu'il a en ligne de mire. C'est pour ça d'ailleurs que les taux d'intérêt étaient si importants. C'est-à-dire il fallait que les taux d'intérêt baissent. Là, les taux d'intérêt remontaient. Pour son électorat, c'était un véritable problème. Mais pour son électorat, le pays qui compte véritablement, le pays qui est le grand méchant, c'est la Chine. Il a essayé à un moment donné de dire que c'était le Canada et le Mexique. Bon, je pense que personne n'y a véritablement cru, mais c'est véritablement la Chine. Et donc là-dessus, il se dit, mon arme, c'est une arme commerciale. On sait que Donald Trump a sans doute tous les défauts de la Terre. Il y en a un qui l'a pas, c'est que c'est pas un militariste. C'est pas quelqu'un qui va envoyer l'armée, c'est pas quelqu'un qui va agiter la menace d'un conflit. Pas du tout, c'est pas du tout son angle d'approche. En revanche, il utilise toutes les armes économiques et financières qu'il a à sa disposition pour montrer que c'est le plus fort. Et donc, la Chine, c'est l'endroit du monde qui lui reste pour démontrer que lui, Donald Trump, est le plus fort et que les États-Unis vont renverser ce qu'il considère comme étant l'injustice fondamentale des 30 ou 40 dernières années, qui est que les Américains ont été spoliés, volés, maltraités. C'est vrai ou c'est faux ça ? En fait, c'est totalement faux. C'est-à-dire que globalement, les Américains ont énormément profité de la baisse des prix, comme tout le monde d'ailleurs, de la baisse des prix permise par la production chinoise. Et ils ont également utiliser le système qu'ils utilisent en permanence, le fameux Gulf Stream de l'économie, c'est-à-dire le consommateur américain consomme des produits à l'extérieur avec l'épargne de l'étranger, qui finance le déficit commercial et le déficit budgétaire, et en échange, certains ont la protection militaire, d'autres ont le dollar, et l'économie continue de tourner. Donald Trump considère, et c'est d'ailleurs pas un hasard s'il a nommé ce fameux jour le Liberation Day, évidemment en référence à l'Independence Day du 4 juillet 1776 où le Congrès, pas les pères de l'indépendance, le Congrès avait ratifié la déclaration d'indépendance. Il a dit en fait les États-Unis ne sont pas indépendants. Ils dépendent de l'extérieur, ce qu'on peut comprendre comme diagnostic, ils dépendent de l'extérieur pour leur financement, sans voir que c'est une force. Mais ce circuit-là, lui, il veut le renverser. Il veut le renverser d'abord et avant tout vis-à-vis de la Chine, qui considère comme étant à la fois ceux qui inondent de produits chinois le marché américain, et en plus, ceux qu'il faut payer à la fin de chaque mois en intérêt sonnant et trébuchant sur la dette américaine. D'ailleurs, il l'a dit plusieurs fois, ce qui a beaucoup inquiété les milieux financiers, on paye beaucoup d'intérêts
aux Chinois qui en plus nous volent, il faudrait qu'à un moment donné, on songe à mettre une taxe là-dessus. Là, évidemment, les milieux financiers ont commencé à turbuler en disant non mais tu vas quand même pas mettre une taxe sur les paiements de dette, parce que ça veut dire qu'en fait on fait une espèce de restructuration de dette, donc ça c'est pas possible. Au niveau du premier créancier, premier créancier mondial, du socle financier mondial, c'est pas possible. Donc ça s'est arrêté. Il reste néanmoins qu'il devait montrer à son électorat qu'il fait quelque chose. Et pour montrer qu'il fait quelque chose, sachant que la Chine, probablement à sa grande surprise, il n'aurait pas dû être surpris, mais a décidé de ne pas du tout se coucher ou négocier. La Chine tout de suite a dit si c'est comme ça, vous nous mettez des droits supplémentaires, nous on réagira. On met les mêmes. Quasiment 48 heures plus tard, à chaque fois on met les mêmes. Eh bien, il monte en gamme à chaque fois, il escalade. On est à 125% de douane sur les produits chinois. Alors, pourquoi pas 1000 quoi. Et 84 de l'autre côté pour les produits américains. Ouais. 125% de droits de douane sur les produits chinois, ça revient à faire un embargo mais c'est ça, voilà. Sur les produits chinois. Voilà, exactement. Ça veut dire, sauf effectivement des produits de très très haute technologie où à un moment vous dites, effectivement, je peux éventuellement, pendant un certain temps, absorber le choc. Là, ni les importateurs, ni les distributeurs, ni le consommateur ne peut effectivement absorber un choc pareil. Toute la question va être, effectivement, d'abord, comment est-ce que les négociations, à un moment donné, il va bien quand même falloir que les deux partenaires se parlent, parce que la dissociation complète, brutale, maintenant, de l'économie américaine d'un côté et de l'économie chinoise de l'autre, je mets de côté la partie financière, uniquement la partie échange de biens, c'est impossible. C'est-à-dire que non seulement les Chinois doivent exporter aux États-Unis pour absorber une petite partie de leur surcapacité de production, et pour avoir les fameux 5% de croissance qu'ils veulent absolument avoir, mais d'autre part, les Américains dépendent des Chinois. Alors, en termes de volume, c'est moins. Les Chinois, en gros, c'est 450 milliards d'exportation. Les Américains, c'est 150. Donc, c'est 300 milliards d'euros d'excédent commercial en faveur de la Chine. Exactement. Et si on intègre tout ce qui passe par le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, vous rajoutez 150 milliards de plus pour faire bonne figure. Mais néanmoins, donc vous dites finalement, ceux qui ont le plus à perdre, c'est les Chinois. Oui. Mais en termes, quand vous regardez la densité dans certains domaines, en particulier l'électronique de précision, les machines-outils, évidemment tout ce qui est batterie, les États-Unis dépendent totalement de la Chine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez des batteries au lithium pour mettre dans vos véhicules électriques, vous n'avez pas le choix, vous devez à un moment donné importer tout ou partie des Chinois. Les Chinois, la Chine, il faut bien se rendre compte, c'est un tiers de la capacité manufacturière mondiale. C'est plus en termes de capacité manufacturière que les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et le Royaume-Uni réunis. Donc, vous avez des domaines entiers. On parle beaucoup évidemment des terres rares, du raffinage des terres rares, des métaux rares, qui est à 100% chinois. Mais au-delà de ça, donc ça effectivement c'est un énorme problème, puisque vous dépendez de la Chine pour vous approvisionner dans ces éléments qui sont... Donc qui dépend le plus de l'autre? En volume, parce que la question Chine... que je me pose, c'est qui va craquer en premier? En fait, sachant au passage, la Chine a répondu ce matin, ok, on ne se laissera pas faire, mais on veut quand même négocier. Ce que Trump dit aussi. je pense, les Chinois se posent à un moment comme l'homme raisonnable dans la pièce. Mais ils ne se laisseront pas facilement faire parce que sur la quantité de produits et sur la croissance économique, le pays dont la croissance dépend le plus de l'autre, c'est la Chine. S'ils n'arrivent plus du tout à exporter avec les États-Unis, donc Trump est en position de force. Ils vont assez vite tomber à 2-3%. Est-ce que les Chinois peuvent résister pendant très longtemps à 2-3% de croissance? Je pense que oui. Le pays est autoritaire, totalement fermé, et a une logique qui a été instillée depuis 10 ans sur le fait que les Chinois doivent tout faire pour garantir leur autonomie stratégique, à condition qu'ils aient, dixit Xi Jinping reprenant un terme de Mao, les deux mains bien agrippées sur leur bol de riz. C'est le sujet. Et donc la Chine a les moyens de résister. Donc la Chine a les moyens de résister. Je pense que les Américains, en fait, ont beaucoup moins les moyens de résister dans le moyen terme que la Chine ne peut le faire. En fait, aucun n'a intérêt à voir aujourd'hui... En fait, tout le monde a intérêt à gagner du temps. C'est pour ça que je ne serais pas étonné que l'issue de discussion soit une espèce de tarif provisoire pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, avec une clause de revoyure qui ne dira pas son nom, qui permettent à chacun de, effectivement, peut-être se dissocier, mais se dissocier dans le calme et la sérénité, sans casser des chaînes de valeur. On a vu
pas plus tard que hier, avant-hier sur Fox News quand même, qui est un grand média républicain par excellence, une émission disant mais il y a un importateur de jouets dans le New Jersey qui payait 22 000 dollars par an à son fournisseur. Là, il vient de recevoir la facture, ce sera 300 000 dollars. Et donc, le commentateur de Fox News dit, en fait, on se rend compte, je cite le commentateur, que ce n'est pas la Chine qui paye les droits de douane, c'est l'importateur américain et le consommateur américain qui va payer les droits de douane. Oui, hein. et voilà. Et donc, ce qui a nécessité le revirement de Donald Trump va s'appliquer inéluctablement à la Chine. Simplement, il y aura probablement un découplage qui va se faire, mais ce découplage, il ne peut pas se faire tout de suite. Bon, et donc qui va craquer en premier? C'est la question qu'on pose aujourd'hui, et on finit là-dessus. Je pense que ceux qui vont craquer en premier, en tout cas, ceux qui vont craquer dans les faits, ce seront les Américains, mais il va falloir que les Chinois soient suffisamment malins pour donner de quoi sauver la face à Donald Trump. Après tout, c'est quand même eux qui ont rédigé L'art de la guerre de Sun Tzu, ce serait bien qu'ils le relisent. Allez, merci beaucoup. Explication signée Wilfried Galland, directeur général adjoint de Montpensier Arbevel. Merci. Merci beaucoup.